Bonjour, mon désir et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses découvrir une nouvelle dimension de prière, être ou devenir vraiment cet homme, cette femme de prière. On disait du Seigneur Jésus-Christ, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Eh bien, c'est parce que dans la prière, il recevait de la part du Père toutes les instructions, toutes les révélations, toutes les visions, tout ce qu'il avait à faire lui était montré, lui était révélé par le Père. Dans la prière. Il a dit « Mes paroles que je vous donne, elles sont esprit et vie ». Et comment nos paroles, nous et lui d'ailleurs, Jésus lui-même, qui est venu comme un simple homme, comment ces paroles, comment nos paroles peuvent devenir esprit et vie? Comment peut-on connaître sans avoir été à l'école, sans avoir étudié? Comment on peut connaître concernant notre avenir, concernant les choses qu'on a à faire? Cela nous vient dans la prière. Et aujourd'hui, Dieu a quelque chose de bon à te donner dans la prière et également dans sa parole qui va te pousser, te diriger dans une vie de prière réussie, épanouie, où tu vas voir et vivre la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à nouveau une joie aujourd'hui pour cette deuxième journée dans cette série, comment développer notre leadership, de recevoir notre frère, un homme que j'apprécie particulièrement, qu'on a déjà reçu d'ailleurs dans Prière inspirée dans un live, le pasteur Grégory Toussaint. Que le Seigneur te bénisse et merci encore de ta présence. Merci Jérémy, encore, c'est vraiment un autre privilège de pouvoir être avec vous. Donc je suis toujours béni quand j'ai l'occasion de participer à cette émission. Donc voilà, donc nous parlons de, n'est-ce pas, cette semaine du leadership. Comment développer son leadership? Nous avions vu que le leadership, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes de société. Donc, Dieu veut que nous soyons des leaders de passion. Mais aujourd'hui, nous allons regarder une autre caractéristique d'un bon leader selon le cœur de Dieu. C'est qu'un bon leader, selon le cœur de Dieu, c'est une personne de prière. C'est un homme, c'est une femme de prière. Nous voyons cela dans la vie de Néhémie. Donc Néhémie, c'était un leader extraordinaire. Ce que les enfants d'Israël, alors je vous mets rapidement, je vous brosse le tableau rapidement ou encore l'arrière-plan, je vous mets dans le contexte historique. Donc Israël avait péché contre l'Éternel, le Seigneur avait permis que Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, envahisse Israël et détruise les murs de Jérusalem et il a permis également que le temple soit incendié. Donc, cela s'est produit en 586 avant Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes au temps de Néhémie, à peu près 140 ans plus tard. Donc, ouais, à peu près 540 ans plus tard, 446 BC. Donc, le mur est encore détruit, la muraille est encore détruite. Donc, il a fallu que quelqu'un rebâtisse cette muraille. Donc, pendant 140 ans, cette muraille était détruite. Dire que la muraille était détruite veut dire également que la ville était détruite parce que les portes de la ville étaient liées à la muraille et les portes représentaient les institutions. Les portes représentaient, par exemple, quand il y avait une question de justice, par exemple, cela se faisait à la porte. Quand les prophètes voulaient prophétiser, ils le faisaient à la porte. Le roi avait son siège à la porte. Donc cela représente, les portes représentaient la justice, la politique, la vie spirituelle, etc. Et tout cela était lié à la muraille. Donc rebâtir la muraille, cela voulait dire, eh bien, rebâtir la ville et rebâtir les institutions. Donc voilà, ces murailles qui étaient brisées pendant 140 ans, eh bien cet homme va rebâtir les murailles de Jérusalem en 52 jours. Donc, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en 140 ans, mais lui, il l'a fait en 52 jours. Donc, Néhémie, c'était un leader extraordinaire. Comme nous allons voir durant cette semaine, c'était un leader extraordinaire. Mais, quel était son grand secret de leadership? À part de la passion pour Dieu, Néhémie, c'était un homme de prière.
quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que ce livre commence avec la prière et finit avec la prière. Ça commence dans la prière, ça commence par une prière et ça finit par une prière. Et vous voyez des prières tout au long du livre de Néhémie. Donc, à peu près 10 fois dans le livre de Néhémie, nous voyons cet homme prier, ce leader, prier, invoquer Dieu pour qu'il puisse avoir du succès dans son travail. Donc, pourquoi la prière est-elle si importante, dans le leadership, comme composante du leadership? Donc, je vous donne 4 raisons rapidement. Premièrement, la prière intensifie le fardeau. Donc, quand tu reçois un fardeau de la part de l'Éternel pour faire quelque chose, donc la prière intensifie ce fardeau. Donc, nous voyons, par exemple, dans le cas de Néhémie, dans Néhémie chapitre 1er, la Bible dit qu'il avait demandé à son frère Hanani comment allait Jérusalem et les habitants de Jérusalem, et son frère lui a dit que les murailles étaient détruites et les enfants d'Israël vivaient dans une grande misère. Donc, et cet homme, quand il a entendu les nouvelles de Jérusalem, quand il a reçu ces mauvaises nouvelles, donc il a commencé immédiatement, la Bible dit, il a commencé à pleurer, il a commencé à jeûner, et il a jeûné et prié pendant à peu près 4 mois. Donc cet homme a jeûné et il a prié. Et durant ce temps, le fardeau qu'il portait pour le peuple s'est intensifié. Le fardeau pour reconstruire la muraille s'est intensifié. Donc l'une des choses que la prière fait, quand tu es un leader et Dieu te met à cœur de faire quelque chose, plus tu pries au sujet de ce projet, plus tu pries au sujet de cette initiative que Dieu vous a mis à cœur, eh bien, plus le fardeau va s'intensifier. Si c'est la volonté de Dieu, dans la prière, le fardeau va s'intensifier. Dans l'histoire d'Haïti, évidemment, je suis d'Haïti, et l'un des grands leaders, ou encore, je dirais, l'architecte de l'indépendance haïtienne, c'était un homme de prière qui s'appelait Toussaint Louverture. Donc, avant d'organiser, je dirais, la première grande tentative, n'est-ce pas, qui amènerait plus tard à la révolution haïtienne, il a écrit dans une lettre qu'il a écrite, il a dit « Né dans l'esclavage, mais ayant reçu l'âme d'un homme libre, j'ai souvent élevé mes soupirs vers le ciel. Je levais chaque jour les mains vers lui pour appeler l'être suprême à venir en aide à mes frères et à bien vouloir déverser sur nous sa miséricorde. » Toussaint Louverture, quand il voyait l'esclavage qui se produisait en Haïti et les Noirs qui souffraient, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait en tant que leader? Premièrement, il s'est tourné vers Dieu, comme Néhémie s'est tourné vers Dieu. Toussaint Louverture, lui également, s'était tourné vers Dieu. Et au fur et à mesure qu'il priait, eh bien, ce fardeau s'intensifiait jusqu'à ce qu'un jour, il ait pris la résolution de se tenir debout avec d'autres esclaves, ce qui amènerait, eh bien, à la révolution haïtienne qui aura des impacts, qui aura un grand impact, n'est-ce pas, sociopolitique, et bien sûr l'Amérique latine, etc., à travers le monde entier. Mais tout a commencé d'abord dans la prière. Donc la prière intensifie le fardeau. Deuxièmement, la prière amplifie la voix de Dieu. Quand tu es un leader et le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, plus tu pries, eh bien plus plus la voix de Dieu va s'intensifier, plus la voix de Dieu va être claire. Donc nous voyons la même chose dans la vie de Néhémie, n'est-ce pas? Donc cet homme, il a prié, quand il a reçu le fardeau de rebâtir la ville, il a commencé à prier. Donc si vous regardez le livre, il a passé 4 mois dans la prière. Plus il priait, plus la voix de Dieu s'intensifiait, plus la vision se précisait devant lui. Donc, il savait ce qu'il fallait faire exactement. Donc, plus tu pries, plus tu entends la voix de Dieu. C'est ce qui était arrivé à Martin Luther King, n'est-ce pas? Un grand leader, n'est-ce pas? Donc, qui va jouer un rôle important dans le mouvement des droits civils aux États-Unis. Martin Luther King a rapporté qu'en janvier 1956, après avoir passé toute une journée à organiser du boycott, etc., eh bien, contre
entre les bus qui pratiquaient la ségrégation. Il est entré à la maison et il était fatigué. Alors qu'il s'apprêtait à dormir, il a reçu un appel téléphonique où quelqu'un lui a dit qu'il fallait quitter la ville immédiatement, et s'il ne le faisait pas, il serait assassiné, lui, sa femme, ses enfants. Et cette soirée-là, Martin Luther King ne pouvait pas dormir parce qu'il pensait à sa fille, il pensait à sa femme, il pensait à sa famille, il pensait au fait que lui pouvait être assassiné et qu'il laisserait sa famille, ses enfants orphelins et sa femme veuve. Donc il pensait à tout cela. Donc il a dit qu'il s'est réveillé, donc il s'est levé de son lit et il est allé à la cuisine, n'est-ce pas, pour faire un café parce qu'il n'était pas capable de dormir. Et pendant qu'il était dans la cuisine, il a dit qu'il a commencé à prier. Voilà, ce leader extraordinaire a commencé à prier. Il a dit que cette nuit-là, il a prié comme il n'a jamais prié auparavant. Il a dit, Seigneur, je suis ici, j'essaye de faire ta volonté. Je crois que la cause que je représente est juste, mais je suis faible, je suis fatigué, je ne sais quoi faire, je ne sais comment avancer. Et Martin Luther King a dit qu'en ce moment, il a entendu une voix qui lui a dit, Martin Luther King, eh bien, défends la justice, eh bien, défends la vérité. Eh bien, ce jour-là, cet homme, ce leader extraordinaire, dans la prière, la voix de Dieu s'est amplifiée. Il a entendu la voix de Dieu de façon claire. Défends la justice et défends la vérité, et je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, cette voix lui a accordé la force dont il avait besoin pour continuer la lutte, eh bien, des droits civils aux États-Unis, eh bien, qui serait plus tard une bénédiction pour la nation entière. Mais comment la voix de Dieu s'était amplifiée pour Martin Luther King? C'était dans la prière. Donc, la prière en tant que leader, premièrement, ça intensifie le fardeau. Deuxièmement, ça amplifie la voix de Dieu. Et troisièmement, la prière éclaircit la vision. Donc, quand tu es un leader et que Dieu t'a donné une vision, t'as confié une initiative, t'as mis à cœur de faire quelque chose, eh bien, plus tu pries, plus la vision va se préciser. Plus tu pries, plus la vision va s'éclaircir. Donc, quand Néhémie avait entendu que les murs de Jérusalem étaient brisés, n'est-ce pas, la ville et les gens vivaient dans une grande misère de la ville de Jérusalem, il est entré dans la prière, et plus il priait, plus Dieu le révélait, plus Dieu lui montrait les choses et lui montrait exactement ce qu'il fallait faire. Donc, dans la prière, Néhémie, c'était un homme éduqué, c'était un homme instruit, c'était un homme qui pouvait planifier, mais il a pris le temps d'aller dans la prière. Et dans la prière, il a reçu la stratégie pour rebâtir la ville. Le Seigneur lui a dit, dans la prière, n'est-ce pas, qu'il fallait rebâtir la muraille de Jérusalem. Il fallait rebâtir les murs de Jérusalem. Donc, je vous avais expliqué tantôt pourquoi les murs, parce que les murs étaient liés aux portes et les portes représentaient les institutions, eh bien, de la ville. Dans la Jérusalem antique, tout se faisait à la porte. Donc, si on avait une cause qu'on devait présenter devant la justice, donc cela se faisait à la porte. Donc, ce qui représentait la justice. Si on avait quelque chose à vendre, généralement, on faisait du commerce à la porte de la ville. Donc, cela représente le secteur commercial, le secteur de la justice, le secteur de la politique. Même le roi avait un siège, un trône à la porte de la ville. David, quand il a reçu la nouvelle de la mort de son fils Absalom, il était assis à la porte, il était à la porte de la ville. Donc, les portes représentaient les différents secteurs de la société, la politique, l'économie, la justice, etc. Et j'en passe. Donc, le Seigneur lui a révélé que s'il voulait rebâtir la ville, il devrait rebâtir la muraille, ce qui permettrait aux portes, aux institutions de commencer à refonctionner. Mais il a reçu cette clarté, où ça? Il l'a reçu dans la prière. Donc, quand tu es un leader et tu commences à prier, plus tu pries,
plus la vision va se préciser, Dieu va te donner des stratégies, Dieu va te montrer exactement ce qu'il faut faire et comment le faire, et cela se passe dans la prière. La prière, numéro 1, je viens de le dire, intensifie le fardeau. Numéro 2, la prière amplifie la voix de Dieu. Numéro 3, la prière éclaircit la vision. Et quatrièmement, la prière fait bouger la main de Dieu. Néhémie dit, le roi me donna cette lettre, car la bonne main de Dieu était sur moi. La bonne main de Dieu. Après avoir prié pendant 4 mois au sujet de la vision que Dieu lui avait confiée, eh bien, quand il s'est levé, quand le moment était arrivé d'agir, eh bien, il a parlé, Dieu a permis que le roi, eh bien, prête attention à cet homme. Le roi est venu vers Néhémie pour lui dire, je ne sais pas ce qui se passe, donc tu as le visage un peu attristé, ça doit être un problème de cœur, tu n'es pas malade, ça doit être un problème de cœur. C'est à ce moment que Néhémie a dit, comment puis-je avoir de la joie quand la ville de mes pères est détruite. Donc, envoie-moi à Jérusalem pour que je rebâtisse les murs de Jérusalem. Et à ce moment, le roi lui a donné tout ce qu'il lui, tout ce dont il avait besoin. Le roi lui a donné des lettres d'autorisation pour qu'il puisse rebâtir les murailles. Le roi lui a donné du bois. Le roi lui a donné de la protection. Le roi lui a donné des soldats pour le protéger. Le roi lui a tout donné. Il avait reçu toutes les provisions dont il avait besoin parce que la main de Dieu était sur lui. Donc, quand tu es un leader et tu passes du temps dans la prière fait bouger la main de Dieu. Et quand la main de Dieu bouge en ta faveur, tu reçois de la faveur, tu reçois de la grâce de la part de personnes que peut-être tu ne connais même pas. Mais soudainement, Dieu commence à toucher leur cœur comme il avait touché le cœur du roi en faveur de Néhémie. Donc encore, je reprends. Pourquoi la prière est-elle si importante pour un leader? Premièrement, parce que la prière va intensifier le fardeau que Dieu t'a donné. Donc, ça va être une confirmation pour savoir que tu es dans le bon chemin. Deuxièmement, la prière va amplifier la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu beaucoup plus clairement que tu ne l'avais entendu auparavant. Troisièmement, la prière va éclaircir la vision. Tu vas commencer à voir des détails. Peut-être tu as une vision floue maintenant. Plus tu pries, plus les détails vont se préciser dans la prière. Et finalement, la prière fait bouger la main de Dieu. Que Dieu fasse de vous, au nom de Jésus, une personne de prière, un homme de prière, une femme de prière, un leader de prière qui fasse une différence dans sa génération. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. La gloire du Seigneur Jésus-Christ est dans ce lieu. Elle veut bouleverser des cœurs maintenant. Père, je te remercie pour ta gloire. Je te remercie pour ta présence extraordinaire. Seigneur, tu veux ressusciter la vie de prière de quelqu'un. Il y a une maman depuis longtemps, tu ne te tiens plus à genoux comme tu le faisais auparavant. Tu étais à genoux et tu priais. Tu priais pour tes enfants, tu priais. Tu priais pour ta nation, tu priais pour ton pasteur, pour ton église. Tu priais pour le salut, pour le réveil. Et aujourd'hui, tu n'es plus à genoux. Non seulement parce que tu as maintenant mal aux genoux, mais parce que, quelque part comme Néhémie, il y a eu un mal dans ton cœur, mais ce mal dans ton cœur, ce n'est pas le fardeau qui augmente, mais les choses de ce monde qui ont pris la place du fardeau que Dieu avait mis dans ton cœur. Et tu dois revenir à la prière sur tes genoux. Et Père, je prie pour tous ceux qui ont perdu le fardeau, tous ceux qui ont perdu leur vie de prière, tous ceux qui sont tombés dans une vie religieuse, dans une vie naturelle, tous ceux qui sont devenus comme l'homme d'un moment. Père, tu cherches des intercesseurs, tu cherches des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche encore en faveur de la nation, en faveur des hommes et des femmes qui vivent et subissent l'injustice. Tu cherches parmi ton peuple des hommes et des femmes qui désirent
Non pas accomplir leur volonté, mais ta volonté. Seigneur, trouve-nous à accomplir ta volonté. Trouve-nous à prier pour que ta gloire se manifeste, pour que l'Esprit descende, pour que le règne de Dieu se manifeste dans la francophonie et au-delà. Père, nous prions que ta gloire vienne et qu'elle vienne toucher les cœurs les plus secs, les plus durs. Viens, Esprit de Jésus-Christ, réveiller l'esprit de ton peuple. Tu as réveillé l'esprit du roi Cyrus. Tu as su réveiller l'esprit de Néhémie par cette nouvelle. Père, viens réveiller un esprit maintenant et l'amener dans une consécration nouvelle, jamais expérimentée. Oui, Père, comme Martin Luther King, qui a découvert la puissance de la prière, comme ces hommes et ces femmes qui ont découvert la puissance de la prière, parce qu'il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur, dans la prière fervente du juste et efficace. Seigneur, dans cette génération, de moins en moins d'hommes et de femmes se tiennent dans la prière. De plus en plus de tes enfants, Seigneur, sont préoccupés par les choses de ce monde, les soucis de la vie. Oh Dieu, Père, crée en nous encore un cœur pur, un esprit bien disposé pour nous tenir à la brèche en faveur du pays, construire, bâtir une clôture et prier que ta gloire descende, prier pour les nations, prier pour les peuples, prier pour le réveil spirituel. Père, nous prions maintenant. Père, avec ton serviteur, nous prions et nous te demandons, viens réveiller des esprits morts, viens réveiller des esprits endormis, viens réveiller, Père, des hommes et des femmes parmi ton peuple qui se sont éloignés de ce lieu de la consécration. Oh, Robramai Kebre Palido, Aribramai qui est suffisant pour ces choses. Par ta grâce, oh Dieu, nous pouvons nous tenir à la brèche. C'est seule ta grâce qui peut nous porter. C'est seule ta grâce qui peut nous conduire. Robramai Calabro Sokobo Beli Klikalanolo Yoboye. Irubi Kalamaite Kopre Pali Seikadolowe. Rubri pei kalo sobri peliante coco, raible palico lue telemata bolo. Irupei aikliko Seigneur, élève des Néhémies dans les nations. Oui. Élève des Néhémies dans les nations. Des Néhémies qui portent un fardeau, qui ressentent, Seigneur, des Néhémies qui ressentent ton cœur, oui, Seigneur, qui ressentent le fardeau que tu as pour les nations. Car ta volonté, Seigneur, ce n'est pas seulement de sauver des individus, mais également de sauver des nations, de collectivement sauver des nations. La grande commission que tu nous as donnée, ce n'est pas simplement aller faire de tous les hommes des disciples, mais tu as dit aller faire de toutes les nations des disciples. Tu veux que les nations deviennent des disciples, que les nations te ressemblent. Tu veux que nous soyons des instruments qui transforment les nations, Seigneur, les nations qui se comportent comme des boucs, comme des nations qui se comportent comme des brebis. Que nous soyons des instruments qui transforment les nations chèvres en nations brebis. Les nations chèvres qui n'ont aucune révérence pour Dieu. Les nations chèvres qui n'ont aucune pensée de Dieu. Les nations chèvres qui n'entendent pas la voix de Dieu et qui ne suivent pas la voix de Dieu. Et tu veux transformer ces nations en nations brebis, c'est-à-dire des nations qui puissent discerner la voix de Dieu, suivre la voix de Dieu, suivre les disciplines, les directives de Dieu. Et tu nous as donné cette responsabilité de transformer ces nations, de faire de ces nations des disciples. Donc Seigneur, en ce moment, nous prions pour le Congo au nom de Jésus de Nazareth. Comme l'autre a dit, et le Congo sera sauvé au nom de Jésus. Que le Congo soit sauvé. Que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Élève des Néhémies au nom de Jésus en Côte d'Ivoire maintenant. Élève des Néhémies au Bénin au nom de Jésus.
Élève des Néhémies, cher Sauveur, au Mali, pour la gloire de ton nom. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous te magnifions, ô Éternel. Élève ces Néhémies pour qu'ils puissent faire une différence dans leur génération. Comme il est écrit, David a servi sa génération. Que nous puissions servir notre génération pour la gloire de ton nom. Éveille l'esprit de ces hommes et de ces femmes comme tu l'avais fait pour nous. Oh, Seigneur, élève des Néhémies en Haïti. oui, Élève des Néhémies en Haïti. Oh, cette nation a tant besoin de toi. Cette terre a tant besoin de toi. Ces chrétiens, Seigneur, a tant besoin de toi. Tu as un peuple dans ce pays. Tu as un projet pour ce pays. Tu as une destinée pour ce pays au nom de Jésus. Cette nation auparavant qui était appelée le pays, un pays de gloire, que Christophe Colomb a appelé le paradis de Dieu. Cette nation qui était appelée le paradis de Dieu est devenue, Seigneur, un enfer pour la majorité de la population. Transforme cette nation une fois de plus comme un paradis de Dieu. De la même manière que tu as élevé Toussaint Louverture, l'architecte de l'indépendance haïtienne, qui était un homme de prière, élève d'autres Toussaint Louverture dans cette nation, qui puisse te chercher, qui puisse t'aimer, qui puisse, Seigneur, avoir de la passion pour toi, un cœur pour toi. Élève des Néhémies dans cette nation pour la gloire. Oui, Seigneur, je prie pour Haïti, Père, qui souffre comme une femme. Seigneur, sur le point d'accoucher, mais Seigneur, pas d'enfant. Des souffrances, mais pas d'enfants. Oh Seigneur. Toi, tu connais la souffrance profonde de ce peuple. Père, tu vois les murailles qui ont été imposées par l'ennemi, le filet, les ténèbres qui sont descendues. Oh Dieu, on te demande, Père, de te manifester, s'il te plaît. Oh, remplis ton peuple, remplis-les du Saint-Esprit. Viens régner, te glorifier et que l'injustice soit détrônée. Père, envoie des hommes et des femmes qui vont se tenir comme ils l'ont fait à l'époque, se tenir, oh Dieu, pour la justice. Viens, Père de gloire, là où tous ces abus se manifestent, là où les crimes, Seigneur, chaque jour paraissent. Nous te prions, nous te demandons, Seigneur, que ta gloire se lève, que ton nom, Seigneur, qui est invoqué sur ce pays, que ton nom puisse faire la différence. Père, je t'en prie, Père, remplis ce pays de ta gloire, et que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Oui, Père, nous sommes insuffisants pour ces choses, mais toi, ton bras n'est pas trop court. Ton bras n'est pas trop court. Tu cherches des intercesseurs. Père, c'est possible. Par la prière, c'est possible. Père, ce qui est impossible à l'homme, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, Seigneur. Viens au milieu de ces ténèbres, transformer le mal en bien. Viens changer les cœurs les plus durs. Viens, Père, toucher les soldats de Tarse qui vont persécuter, toucher les meurtriers, toucher ceux et celles qui courent après l'or, l'argent, après l'esclavage humain ou Dieu. L'esclavage moderne. Père, je t'en prie, nous te demandons, s'il te plaît, de te manifester. Nous te demandons de régner. Toi seul, tu sais comment dénouer cela. Toi seul, tu sais, oh Dieu, ce qu'il faut faire, comment il faut agir. Envoie tes anges, que tes anges viennent détruire les œuvres de l'ennemi. Que ta gloire paraisse et détruise, oh Dieu, détruise l'infidélité, là où il y a infidélité pour ton peuple, là où ton peuple, Seigneur, a été effrayé, là aussi plusieurs parmi ton peuple se sont détournés de toi pour suivre des choses de néant. Père, nous te demandons, s'il te plaît, viens réveiller encore l'esprit de tes serviteurs et de tes servantes et permets-leur, Seigneur, de vivre ta gloire et d'amener un changement surnaturel comme Néhémie a pu le vivre. Réveille encore des esprits comme tu l'as fait pour Néhémie. Et glorifie ton nom. Oh, Kabrasita Nabaya. Ribanima Ibrosei Katolici Kamati Zuele Bati Sediwati.
Robri babaloso quebritolo mai pecolo betie. Ribra mai brepecolo si cretalada la babro pelicro feliama. Roki braio fou que blisse caridoria maia. Merveilleux Jésus-Christ. Très bientôt.